Bonjour les amis, Balance, ravi de vous retrouver pour votre général amour juillet 2023. Cette guidance est pour les amis Balance en signe solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous invite aussi à aller voir mon site web pour voir qu'est-ce que je vous propose ainsi que les tarifs, ce qui vous permettrait d'avoir un aperçu sur mon travail. Par contre, sur le site web, on ne peut pas encore réserver. Pour prendre contact à moi, c'est toujours par message mail ou message WhatsApp. Merci en tout cas sincèrement pour les partages, les petits pouces en haut, les interactions. Merci. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, mes chers amis, ce qui pourrait vous permettre d'avoir quelques informations en plus. Mais encore une fois, preuve de discernement, ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est du général. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce mois de juillet en amour? En sachant que l'amour, ce n'est pas que le sentimental, hein, c'est aussi la famille, les amitiés. Alors, découvrons ce message pour vous, l'amour 2023 juillet. Excusez-moi, c'est les chats qui se disputent. Nous avons, sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. J'ai le sentiment ici qu'il y a des amis balance, que vous avez envie d'autre chose, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer. Vous avez peur d'être humilié, vous avez peur d'être contrarié aussi. Vous avez peut-être aussi peur que l'on vous, comment dire, vous met les bâtons dans les rues, qu'on se prend... qu'on se fout de vous, voyez. J'ai ce sentiment que vous avez envie d'autre chose dans une relation, peut-être tout simplement passer à une étape supérieure, vous avez envie de vous ouvrir pour vous réaliser, peut-être pour fonder famille, vous marier, je sais pas. Et pourtant, quelque chose vous retient, vous avez peut-être peur d'être abandonné, d'être incomprise, de faire le mauvais choix. Nous allons voir avec la guidance, mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous exprimer si vous attendez quelque chose dans une relation. En plus, si vous vivez une relation qui ne vous satisfait pas, dans laquelle vous êtes malheureux, malheureuse, n'hésitez pas à vous exprimer. Si votre bonheur est ailleurs, n'hésitez pas d'aller le chercher, mes chers amis. Parce que le bonheur dépend de vous, dépend de votre investissement, de qu'est-ce que vous faites pour l'accueillir et pour le trouver, pour l'apporter dans votre quotidien, dans votre vie. Si vous vivez des relations, qu'elles sont toxiques, si vous vivez des relations avec des gens qui n'arrêtent pas de vous humilier, de vous contredire, qui ne croient pas du tout à ce que vous pouvez réaliser, peut-être que vous avez des objectifs, vous avez envie de créer quelque chose, mais on vous dit toujours que vous faites un mauvais choix, que vos choix ne sont jamais bons. Voyez, des choses comme ça. Exprimez-vous parce que le bonheur dépend de vous. Ici, nous avons deux cartes et nous avons l'équilibre et l'intérêt. Alors, mes chers amis, il semblerait que pour retrouver cet équilibre dans votre vie, premièrement, il faut s'exprimer. Si vous avez un objectif, si vous voulez passer dans une étape supérieure dans une relation, même se réconcilier, s'éloigner, pourquoi pas. Après, vous adaptez parce que tout le monde ne vit pas les mêmes relations. Il est peut-être dans votre intérêt de retrouver cet équilibre pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, si cette personne est vraiment qui vous pensez qu'elle soit, si avec cette personne vous pouvez construire vraiment ce que vous désirez. J'ai certainement ici ce sentiment que pour certains d'entre vous, l'intérêt dans cette relation est que vous sortiez de votre zone de confort et que vous ne privez pas, si vous avez quelque chose à dire, que vous ne vous privez pas de dire ce que vous voulez dans cette relation. Peut-être tout simplement que vous êtes marié aussi depuis très longtemps, mais que votre hôte ne vous valorise pas, ne vous écoute pas, ne prend jamais en compte vos désirs, vos pensées, tellement de choses. Et il est dans votre intérêt de retrouver cet équilibre en vous exprimant, d'accord? Ce qui peut certainement sauver la relation, et puis peut-être pour d'autres tout simplement, ce qui pourrait permettre de vous dire aussi si vous êtes dans la bonne relation, s'il vous satisfait vraiment, d'accord? Est-ce que peut-être quelqu'un aussi se sent abusé, dans le sens qu'il y a un équilibre qui tient juste sur un intérêt, peut-être parce que vous êtes peut-être avec cette personne, parce que cette personne vous donne un équilibre matériel, parce que vous ne savez peut-être pas comment faire si vous n'avez plus l'appui de cette personne que survient vos besoins, comme ça peut être tout simplement une personne en fait qui prend de votre matériel, de votre réussite, de vos capacités et donc ne veut pas sortir de cette relation pour ne pas perdre cet équilibre dans sa vie. Il va falloir vraiment adapter, ça peut être vous qui vous avez peur peut-être tout simplement de réaliser vos propres rêves parce que vous dites c'est elle, lui qui me donne l'argent, si je m'en vais je fais comment, il y a quelque chose dans ce genre là. En tout cas moi je pense ici qu'il est temps de vous exprimer, d'accord, parce qu'il y a certainement une relation qui ne vous apporte plus rien,
ou certainement il y a une crise, et voir tout simplement, ça peut être même dans des liens familiales, hein, peut-être pour un héritage, d'accord, un équilibre qui a été déstabilisé de cause de tout cet intérêt, hein, pour le partage, pour qui prend quoi, des choses comme ça. Or, il est temps que vous exprimiez, que vous dites ce qui vous permettrait certainement aussi, vous, de vous sentir réalisé, surtout à votre place, hein, si vous avez votre mot à dire, si vous êtes dans une séparation pour la garde des enfants, la pension alimentaire, un héritage, etc. Donc, il est temps que vous vous exprimiez dans cette relation, quel qu'il soit le lien, hein, pour se réconcilier, pour se séparer, peu importe. Il y a besoin de se exprimer parce que vous avez certainement quelque chose qui vous tient à cœur, que vous n'arrivez pas à réaliser. Et il est dans votre intérêt aussi d'avoir cet équilibre dans cette relation, hein. Et parfois, vous savez bien qu'il faut laisser des personnes derrière soi pour pouvoir se réaliser pleinement. Allez, on continue pour vous. La fête. Voilà, peut-être que vous faites une vie qui est trop monotone, où vous ne vous amusez plus, il y a besoin de trouver de l'enthousiasme, de la joie, du bien-être, de se s'entourer de personnes qui vous font rire, qui vous font sentir vivant, vivante, voyez. Et il est dans votre intérêt de trouver cet équilibre, peut-être tout simplement, encore une fois, vous exprimant avec cette personne ou ces personnes. Vous avez peut-être une famille qui est trop restreinte, qui vous restreint dans vos mouvements, voyez, vous adaptez. Mais il est dans votre intérêt maintenant de sortir de sa coquille, ce qui vous permettrait de vous ouvrir ici à des nouvelles relations, hein, peut-être aussi à une réconciliation, hein, familiale, hein, pour dire, ben voilà, tu m'étouffes, vous m'étouffez, et moi j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de faire mes expériences, j'ai besoin en tout cas aussi de prendre mon envol, voyez, et il y a besoin de retrouver un bien-être ici. Et pour retrouver un bien-être dans une relation, quel qu'il soit encore une fois le lien, ce qui vous permettrait de prendre les bonnes décisions pour retrouver aussi cet équilibre dans votre vie, et c'est dans votre propre intérêt, il est de s'exprimer. Nous avons une énergie ici du 14. Le 1, c'est le nouveau départ, d'accord, le changement. 4, c'est la base, les stabilisations. Or ici, c'est très instable, on ne sait pas vraiment, hein. Donc 14, 5, 4 et 1, 5, vous voyez, la libération pour le changement. On a besoin de nouvelles aventures, on a besoin de nouvelles relations, on a besoin de nouveaux rapports dans cette relation, ou tout simplement de nouvelles personnes tout court, d'accord? Et il faut se libérer, ce qui permettrait ici, donc dans votre intérêt, de retrouver cet équilibre, peut-être tout simplement pour s'ouvrir à nouveau, pour faire la fête, pour rencontrer des personnes, et donc rencontrer la nouvelle amour, où vous êtes valorisé à votre juste valeur, ou tout simplement aussi, peut-être que vous avez une relation sentimentale compliquée, où vous vous êtes éloigné de la famille, des amis, et donc vous ne passez plus d'événements festifs ensemble et ça vous manque. Donc il faut peut-être s'exprimer et c'est qu'est-ce qui permettrait peut-être de retrouver ces personnes qui vous manquent, pourquoi pas. C'est vraiment à adapter tout cela, encore une fois, hein. Très intéressant en tout cas. Mais vous savez que tout vous appartient, mes chers amis, hein. Si vous êtes malheureux, malheureuse dans une relation, il est temps de le dire, hein, d'accord? Pourquoi vivre dans une relation qui ne vous apporte plus rien? Pourquoi vivre peut-être avec une personne qui vous empêche de voir votre famille, vos amis, pour vous amuser, pour prendre du temps pour vous? Parce que peut-être vous devez vous occuper que des enfants, de la maison, vous voyez? Il y a besoin de réfléchir, mes chers amis. Nous avons l'éremite, hein. Il y a besoin de réfléchir, de prendre du recul sur cette relation, parce que vous avez certainement envie d'autre chose, d'une nouvelle relation, d'un nouveau rapport, je sais pas, d'aller travailler, de vous mettre à votre compte, de déménager. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, pour votre propre équilibre aussi émotionnel, hein, psychique, hein. Donc je pense que durant ce mois de juillet, et c'est qu'est-ce que l'on vous dit clairement, hein, si vous voulez retrouver un peu de bonheur, un peu de joie, peut-être pour se réconcilier ou tout simplement pour s'en aller définitivement d'une relation, pour pouvoir en tout cas accueillir le bonheur en plein dent ici, il y a besoin de prendre du temps, hein, sur qu'est-ce que vous vivez, sur qu'est-ce que vous voulez réaliser, comment vous réalisez vous, hein, dans votre vie, peut-être même sur le plan professionnel. Si vous avez un mari, une femme qui ne vous fait jamais rien faire, qui ne veut pas que vous travailliez ou je ne sais pas quoi, voyez, quelque part vous vous éteignez, hein. Il y a ce déséquilibre parce que vous savez pouvoir apporter beaucoup de choses, pouvoir apporter quelque chose. Et ça va se faire sentir de plus en plus. Donc, durant ce mois de juillet, mes chers amis, il sera temps pour vous de prendre du temps, de réfléchir. Soyez prudents, soyez aussi dans la patience, d'accord, hein, c'est un peu comme si vous devriez illuminer dans le noir toute une ruelle, hein, pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe autour de vous et où on va aller exactement, hein. Il y a besoin en tout cas, mes chers amis, de prendre des décisions en toute prudence, de voir clair.
Il y a certainement quelque chose qui vous embrouille un tout petit peu dernièrement. Mais c'est parce que vous avez un appel que cette relation ne vous satisfait plus, que vous avez envie d'autre chose, que vous avez envie de faire quelque chose, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc, il y a quelque chose qui commence en fait à vous mettre dans la certitude, d'accord? Donc, prenez le temps nécessaire pour réfléchir sur cette situation, cette relation et exprimez-vous. Ne vous privez surtout pas de dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur, qu'est-ce que vous voulez réaliser. Peut-être tout simplement pour que la personne comprenne et que donc on retrouve un équilibre dans cette relation et qu'en même temps vous pouvez vous épanouir et dans la relation, peu importe le lien, et aussi en tant qu'homme et que femme sur le plan professionnel par exemple, hein, pourquoi pas, hein. Vous voyez, il va falloir ici, je pense, s'exprimer quoi. Ne pas se priver, ne plus faire les choses pour les autres, ou comme on vous le dit, de penser un peu à vous et de commencer à décider pour vous qu'est-ce que vous avez envie. Il y en a deux, elles sont sorties toutes, mince, il y en a même trois, et toutes les trois à l'envers. Je vais commencer par le 7 de coupe qui est à l'envers. 7 de coupe, ça parle vraiment de sentiments, de famille, d'émotions, d'intériorité. Avec ce 7 de coupe, c'est une décision que vous allez prendre fermement en fait, hein. Il y a de la fermeté dans vos convictions. Maintenant j'ai envie de travailler, maintenant j'ai envie de sortir de cette relation qui ne m'apporte plus rien, j'ai envie de me réconcilier, peu importe, vous allez franchement ici, hein. Ce qui veut dire que le fait de réfléchir vous permettra de prendre une décision ferme, d'accord? On va certainement, excusez-moi, voilà, on va s'exprimer, on va dire, hein, il y a une clarté d'esprit. Et l'érémite, c'est qu'est-ce que vous demande en fait. L'érémite vous demande de prendre du recul sur cette situation, d'être patient pour voir clair, et c'est ce qui vous permettra de prendre une décision ferme. J'ai aussi le 6 de bâton, renversé par contre, vous voyez. Il y a un manque de confiance en vous, hein. Il y a des difficultés à se réaliser, peut-être parce qu'on vous empêche, parce que peut-être vous avez peur de vous exprimer, qu'on vous dise non, d'être humilié, hein, d'être pointé du doigt, j'en sais rien. Et pourtant, vous voyez qu'avec la carte de la force renversée, là, l'on me dit bien encore une fois qu'il y a une faiblesse de votre part, une perte de contrôle sur votre vie, d'accord? Donc des fois, on peut se sentir surmené, épuisé, agressif, impulsif, mais parce qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui veut sortir, il y a quelque chose qui veut se réaliser, hein? Avoir un amour qui vous convient, avoir une relation qui vous correspond, pouvoir vous amuser, sortir, vous réaliser, aller travailler, déménager, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va être tellement fort, qui va vous y pousser, que vous allez sortir de ce retranchement en fait, hein. Et c'est ça qui va vous permettre finalement de prendre une décision ferme. Mais cette décision, vous la prendrez grâce à ce moment de réflexion. Donc si vous êtes déjà dedans mes chers amis, prenez ça vraiment comme un conseil. Hein, isolez-vous un tout petit peu, c'est qu'est-ce qui vous permettra de faire face à votre propre agressivité, parce qu'il y a peut-être une haine en vous, hein, parce que vous voulez quelque chose, mais en fait on ne vous croit pas, on ne donne pas les moyens de réussir, on ne vous soutient pas, au contraire on vous rabaisse, ou tout simplement vous n'avez pas le courage, parce que voilà, c'est des croyances, ou je ne sais pas quoi, on a perdu confiance dans cette relation, ce qui fait qu'on a perdu confiance tout court sur nous, dans notre vie, vous voyez. Alors là il y a besoin certainement pour quelqu'un d'entre vous, maintenant, de prendre ce temps de recul, d'introspection, pour réfléchir à l'intérieur de vous. Et c'est dans votre intérêt, parce que vous retrouverez un équilibre. Vous retrouverez aussi l'envie de vivre, une belle énergie, en fait, de force. Hein? Si pour l'instant, c'est encore coup-ci, coup-ça, si pour l'instant, c'est encore très instable, parce qu'il y a ce manque de confiance, parce qu'il y a tout simplement, on a perdu le contrôle sur la situation, on a peut-être toujours décidé pour vous, ça peut être tellement de choses, et bien là, il est temps vraiment de sortir de votre coquille, donc d'oser, hein, d'oser. Ne vous privez pas, si vous voulez aller au travail, vous voulez déménager, si vous voulez être au milieu, entouré de votre famille, d'amis, si vous voulez créer de nouvelles amitiés, si vous voulez vous ouvrir à l'amour, n'hésitez pas à vous écouter, à réfléchir sur la vie que vous menez actuellement dans vos relations, dans votre relation, hein, familiale, amoureuse, amicale, ce qui vous permettra ici de reprendre confiance en vous et de pouvoir finalement être entouré de personnes qui vous font du bien, où vous vous réalisez pleinement. Hein. Il est temps, mes chers amis, de savoir qu'est-ce que vous voulez dans la vie et de faire en sorte que vous l'obtenez. Hein. Tout dépend toujours et uniquement de vous, des choix que vous faites, et vous avez cette possibilité de choisir. Ce pouvoir, vous l'avez. Nous finissons avec un petit message pour vous. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui s'est un peu perdu. Hein. Peut-être que c'est toujours les autres qui décidaient pour vous, une influence négative. Et ben, je pense que ce mois-ci, vous allez être poussé
à entrer dans ce retranchement pour réfléchir sérieusement à qu'est-ce qui vous manque et à ce que vous désirez vraiment, ce qui vous permettrait ici de prendre cette décision en toute clarté. En fait, avec l'érémite, vous allez vous éclaircir, vous allez comprendre et vous allez agir en conséquence. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, au travers de la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voyez, peut-être que pour l'instant, vous n'osez pas, vous n'avez pas ce courage, vous avez perdu confiance, tout ce que je vous ai évoqué précédemment, cette faiblesse, et pourtant, il va y avoir comme une illumination ici, grâce à cette réflexion. Donc, quelque chose va changer grâce à votre propre réflexion. Je veux me réconcilier avec cette personne, donc voilà, je vais faire en sorte d'en discuter, d'en parler, je vais l'obtenir. Je ne veux plus rester dans cette relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, et que voilà, ça ne m'apporte rien parce que je suis trop malheureux, malheureuse. En fait, il y a vraiment une prise de conscience, un éclaircissement, et c'est une grande bénédiction parce que cette souffrance que vous êtes en train de vivre, cette humiliation, ce sentiment en fait d'être pratiquement rien, parce que c'est ça peut-être qui vous font sentir, ou même avec la perte de confiance en vous, c'est qu'est-ce que vous dites, je serai capable de rien, je vais faire comment si je m'en vais? Vous pouvez, mes chers amis, parce que vous avez besoin que de vous-même, et il y a certainement cette prise de conscience là, il y a quelque chose qui va s'éclaircir comme par magie, tout d'un coup ça va s'illuminer, et en conséquence vous allez faire des choix pour pouvoir vous réaliser pleinement, pour vivre une vie apaisante, harmonieuse, équilibrée, joyeuse, très vitale. En fait, on va croquer la vie. Donc, ce mois de juillet pour vous, ça va être une révélation, mes chers amis. Une grande illumination sur une relation actuelle, mais même du passé, peut-être, qui vous colle à la peau. Il y a vraiment une révélation ici. Ça finit vraiment avec une magnifique phrase. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y a toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Une illumination, une révélation. On prend conscience sur cette personne, sur ces personnes, sur ce passé. Et on va certainement ici retrouver toute cette confiance perdue pour pouvoir finalement, avec ce 7 de coupe, voyez, renverser, d'avoir cette clarté d'esprit, de prendre cette décision ferme pour construire son propre bonheur qui vous appartient. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un magnifique mois de juillet.